Amis du foot, bonjour ou bonsoir d'ailleurs, bienvenue sur la chaîne Foot Légende. Aujourd'hui je suis accompagné du seul, de l'unique, Nico Le Gascon. Salut Le Gascon, ça roule ? Salut Vincent, salut à tous, ça va. Bon, j'ai un peu mal à un adducteur là, mais bon, comme je suis pas dans la liste des 23, ça devrait aller. Et je me demande si je pourrais pas remplacer Sidibé quand même. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été extraordinaire quand même contre les États-Unis. Enfin bon, ne nous avançons pas, on va commencer doucement le débat, parce que là, je te sens chaud comme la braise. On va y aller doucement. Déjà, on va dire c'est quoi le débat, parce que les gens ne le savent pas, toujours pas. Donc au menu aujourd'hui, un débat qui fait déjà du bruit. L'équipe de France va-t-elle gagner la Coupe du Monde ? Bon, sur le plan défensif, tu as déjà parlé de Sidibé un petit peu, mais je crois que tu as du mal à dormir sur tes deux oreilles pour plusieurs raisons, et pas qu'une. Ah ben là, je t'avoue que je fais des grosses insomnies, surtout depuis le dernier match contre les États-Unis. Et le problème, c'est qu'à tous les postes, on est inquiet. Et à commencer par Lloris d'ailleurs. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas été flamboyant contre les États-Unis, il nous a pas rassuré, le père Lloris. C'était pas contre les États-Unis, et puis ça fait plusieurs mois que ça dure. Avec les Bleus, je me souviens d'un bon match contre la Suède. Et puis avec Tottenham, c'était pas mieux non plus cette saison. Oui, contre la Suède. Tu sais ce que c'est le problème de Lloris ? Non. Le problème, c'est qu'il joue en Angleterre depuis trop longtemps. Ah oui, ça doit déteindre sur lui. Il finit par s'adapter. Ouais, c'est ça. Voilà. Comme les gardiens anglais. C'est quoi ? Les gardiens passoires. Il s'est adapté à la culture locale, le poulet. Là, c'est boulette sur boulette. Ouais, c'est un peu dommage pour lui quand même, parce que les dernières années, il était quand même bon, et puis cette saison, il s'est complètement planté, quoi. Ce qui est quand même dommage. À son âge, en plus, il a quand même de l'expérience, quoi. Il a 31 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est... Le problème, c'est que même s'il passe à travers, Deschamps, il pourra pas le sortir. C'est le capitaine, il est installé depuis je sais pas combien de temps. Et puis derrière, Mandanda, il a pas fait non plus une saison extraordinaire. Puis il a été blessé, Mandanda aussi. Ouais, il a été blessé, mais depuis, ça fait peur. Ah oui, la relance sur Zan. Il était pas sans le garçon. Ouais, la relance sur Zan. Non plus Areola. Areola, il manque cruellement d'expérience sur la scène internationale, quoi. C'est un gardien plutôt pour l'avenir, à mon avis, quoi, en équipe de France. C'est la relève, quoi. Mais est-ce qu'il est prêt à jouer une Coupe du Monde comme titulaire ? Puis Deschamps, tu sais bien qu'il adore mettre des types qui ont un vécu avec lui assez long, quoi. C'est très rare qu'il lance quelqu'un comme ça, enfin, à mon avis, à part des très jeunes, mais au poste de gardien, tu peux pas mettre un mec qui a 25 ans comme ça, Areola, quoi, qui est titulaire au PSG depuis quoi, une saison ? Avant, il partageait avec Trapp le trône. Bon, ça fait un peu léger, quoi. Au poste de gardien, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Mais est-ce que les latéraux t'ont ravi, toi, personnellement, pendant la préparation, là ? Pendant les matchs, les 3 matchs ? Le poste de gardien, c'est pas rassurant. Il rassure pas la défense, mais moi, je trouve que la défense, elle se rassure pas non plus. Et les latéraux, on peut tous les passer en revue, les défenseurs. Oui, Sidibé à droite, c'est quand même inquiétant. Contre les États-Unis, le but, il est quand même pour lui. Alors, je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il fallait pas le faire. Et Puis de l'autre côté, Mendy, lui, il revient d'une très grave blessure et clairement, il n'a pas encore retrouvé toute sa forme. Donc, le temps joue pour lui, mais est-ce qu'il va avoir assez de temps ? Je rajoute quand même qu'il manque cruellement de rythme, quoi, les deux, on a l'impression, je sais pas, offensivement ils ont tout donné, puis au bout d'une demi-heure les mecs ils étaient cuits, quoi, cramés, ils bougeaient plus, quoi. Il manque, comme tu disais, cruellement de rythme, de compétition, à mon avis, sans parler de leur centre, parce que l'apport offensif ils ont essayé, mais alors les gars ils ont pas été chez l'ophtalmo depuis 2 ans, quoi, c'est pas possible. Non, les centres qui partent en Russie directement, non, il faut centrer, quand tu joues en France, tu fais des centres français, ils restent sur le terrain, tu vois, pas en orbite ou à Moscou, quoi. C'est pas possible, on n'y est pas encore. C'est clair que moi je vous conseille pas de regarder les matchs en 3D de la Coupe du Monde, parce que comme les caméras sont en dehors du terrain, vous allez passer votre temps à éviter les balles. Oui, en Russie, il faut éviter les balles d'ailleurs de foot et d'autres, d'ailleurs. Bon, on va enchaîner avec le reste de la défense, parce que la charnière centrale Umtiti-Varane, qu'est-ce que ça vaut selon toi ? Sur le papier, c'est séduisant. Sur le papier, t'as Barça-Real, donc c'est quand même intéressant. Mais alors, je sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'il y en a un qui parle en catalan et l'autre en espagnol, mais en tout cas, ils se comprennent pas. Et ils ont très peu joué ensemble et ça se voit. C'est ça le problème. Au niveau positionnement, dernièrement, moi j'ai pas été très rassuré contre des adversaires qui essayent un peu de te chercher. À chaque fois, ça partait un peu en vrille, quoi. Les mecs, ils avaient vraiment du mal à s'aligner et compagnie. C'est triste, quoi. Pourtant, comme tu disais, les deux jouent en Espagne dans les plus grands clubs. Umtiti a gagné la Liga, la Coupe du Roi, Varane la Ligue des Champions. Normalement, sur le papier, on se dit on a l'une des meilleures défenses du monde, centrale du monde, pardon. Et au final, comme toi, moi je suis pas très rassuré, quoi.
Ben oui, parce qu'après, il faut quand même trouver la complémentarité. Et je crois qu'ils ont fait quoi, l'équivalent de 6 matchs ensemble. Donc, c'est quand même très peu avant d'aborder la Coupe du Monde. Et puis, bon, en club, ok, ils jouent dans les grands clubs et tout ça, mais Varane, c'est quand même le numéro 2 derrière Ramos. Titi, numéro 2 derrière Piqué. Et je suis pas sûr que deux numéro 2 ça fasse deux numéro 1 en équipe de France. Hein. Donc, Bah, je crois que moi, je Deschamps. suis assez inquiet sur la défense. Hein. Mais Deschamps, je crois qu'il a été pris de court un petit peu, tu sais, avec la grave blessure de Koscielny, quoi. Parce qu'à mon avis, c'était Koscielny le leader défensif à la base, hein. Au niveau de la charnière, Ouais, je suis sûr qu'il le comme mettait, ça, hein. ouais. C'est certain. Koscielny, Varane, hein, à la base. Hein. Et puis bon, moi j'ajouterais quand même un autre point, c'est N'Golo Kanté. Parce que N'Golo Kanté, c'est un excellent joueur, moi j'aime beaucoup. Mais là, sur les derniers matchs, il fait peur hein, quand même. Hein. Alors, Bah, bon, pour faire un marathon, c'est impeccable. Hein. Mais techniquement, 80% des passes à l'adversaire contre les juniors américains, je suis pas rassuré non plus. Hein. Bah, c'est vrai qu'il manquait aussi un peu de liant avec Pogba et Matuidi, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, je me demande si Matuidi et Kanté, ils se marchent pas un peu sur les pieds. Normalement, ils ont des profils un peu différents, mais là, enfin, je sais pas. J'avais du mal à cerner comment ils se positionnaient, comment ils s'entendaient. Enfin, ça manquait quand même d'homogénéité, quoi. J'ai l'impression. Pourtant, ils se connaissent quand même en équipe de France. Là, c'est bizarre, par contre. Hein. À contrario d'Umtiti Varane, on peut se dire bon, il faut qu'il travaille et tout, mais là, je veux dire, ce sont quand même des types qui sont titulaires depuis longtemps en équipe de France maintenant. C'est pas nouveau quand même, Matuidi, Kanté. Pourtant, Kanté, il sort d'une bonne saison Moi, encore, mais à Chelsea, c'était bien. C'était une bonne saison pour lui. Mais là, ouais, c'était quand même une saison difficile à Chelsea, hein, moi je trouve. non, mais Par rapport à l'année d'avant, bon. ouais, sur le plan, non, je voulais dire sur le plan individuel, excuse-moi, parce que c'est vrai que sur le plan collectif, ça a été une catastrophe. 5e place, je crois, en première ligue. Bon, ils ont sauvé la mise avec une petite FA Cup, remporté 1-0 à la manière comptée, c'est-à-dire on marque, on ferme, et voilà, c'est tout, quoi. Chelsea, c'est ça. Mais je veux dire, sur le plan individuel, Kanté, il a quand même fait une saison à peu près correcte. Il arrivait à tirer son épingle du jeu au milieu d'un gros marasme, quoi. faut être clair, hein. Enfin, à mon avis, hein. Il faut Ouais. espérer hein, qu'il reviendra à son meilleur niveau pour la Coupe du Monde, hein, parce qu'on va en avoir besoin hein, pour sécuriser la défense. Mm. C'est quand même lui la sentinelle, donc à moins que Deschamps mette Nzonzi, mais j'y crois pas trop. Hein. Pour la défense, je crois qu'on a été à peu près complet. On a fait un tour d'horizon, hein, il me semble. Hein. Enfin, la défense plus le milieu défensif, on va dire. Mais au niveau de l'attaque, quand même. Nico Le Gascon. Quand on la regarde, cette attaque, on a quand même envie de se dire qu'on a quand même une ligne, Vincent. on a quand même une ligne offensive assez exceptionnelle. Quand on regarde Griezmann, Mbappé, Dembélé et compagnie, c'est quand même fort, quoi. On peut pas dire que ce soit mauvais. Ah ben c'est vrai que du côté de l'attaque, là, il y a du lourd. Là, il y a de quoi faire, et puis en plus avec des profils qui sont très différents, je trouve, et qui peuvent apporter chacun des choses diverses. Mais T'as Griezmann, bon, qui peut débloquer une situation à tout moment, et moi je trouve qu'il pourrait même organiser le jeu en étant, comme on l'a vu d'ailleurs dans les matchs amicaux, hein, positionné juste derrière Mbappé-Giroud ou Mbappé avec un autre. Giroud, bon, moi c'est pas mon joueur préféré, mais enfin, mais il est sur la tête, sur indispensable. les centres et tout ça, dans des matchs bloqués, ça peut quand même faire la décision. Et puis bon, il a quand même des stats pas dégueulasses, hein, donc Dembélé, bon, il fait pas mal d'athlétisme, je trouve, mais ça peut quand même servir sur les contre-attaques. Hein. Il est capable d'éliminer comme ça avec une vitesse exceptionnelle. Il est monté en puissance quand même, Dembélé, Ouais. là. Avec l'équipe de France, je trouve que ça va beaucoup mieux. On sent que sa blessure, elle est quand même derrière lui. Enfin, faut espérer parce que c'était sérieux quand même. Hein. C'est ça, oui, mais lui aussi, comme d'autres dans cette équipe qui ont eu des grosses blessures cette saison, bon, on peut espérer déjà, d'une part, qu'ils vont être frais, plus frais que certains, et ça, dans une Coupe du Monde, ça joue beaucoup, et qu'il va monter en puissance au fil des matchs, ouais. Après, on a fait Kir aussi dans les petits espaces, ça peut être intéressant. Mbappé qui sait un peu tout faire. Après, bon, faut quand même trouver la complémentarité. Il faut pas que chacun fasse son petit numéro dans son coin. Il faut qu'il réussisse à se trouver sur le terrain, quoi. Puis on a Parce que Thauvin. Ouais, ça comme, peut faire mal. ouais, on a Thauvin aussi comme Ouais, ailier remplaçant. ouais, Bah, il y a Thauvin et Lemar, mais moi j'ai l'impression que qu'ils sont quand même, ils vont quand même passer beaucoup de temps sur le banc. Quand je vois comment Deschamps a fait tourner sur les matchs amicaux, c'est eux qui ont le moins joué. Donc a priori, j'ai l'impression que ils vont surtout être 5 à se relayer sur le terrain. Ça va être Griezmann, Mbappé, Giroud, Dembélé, Fekir. Après les deux autres, bon, ils auront peut-être un peu de temps de jeu, mais Lemar, ça ressemble ça- quand même un peu à un pari de Deschamps parce qu'il sort quand même d'une saison difficile à Monaco. Quoi. Il a été blessé, il a eu du mal à revenir, il a pas été flamboyant, contrairement à la saison d'avant où là il était fantastique avec Monaco. Quand tu vois la saison qu'ils font, demi-finale de Ligue des Champions, titre de champion de France. Là, le père Lemar, je pense qu'il ouais, était vraiment bien. Mais là, cette saison, c'est pas extraordinaire. Hein. c'est Bon, pas extraordinaire. Mais encore une fois, là aussi c'est un profil différent.
Ah, c'est sûr. C'est-à-dire que Deschamps, il n'a pas pris 2 fois le même joueur. Il a pris des joueurs qui chacun ont leurs caractéristiques et selon l'adversaire, selon si tu es mené, si tu mènes, eh ben, je pense qu'il va faire tourner en fonction de ces paramètres-là. Et plus généralement, est-ce que tu n'as pas le sentiment que l'équipe, elle est assez jeune? C'est quand même une équipe très très jeune parce qu'il y a... Ouais. Déjà la moyenne d'âge, tu sais qu'elle est relativement basse, on doit avoir 25 ans de moyenne d'âge, le plus vieux c'est Mandanda 33 ans, le plus jeune Mbappé 19 ans, et il y a que 5 joueurs qui ont dépassé la trentaine. Mandanda, Lloris, Rami, Matuidi et Giroud. Par ailleurs, les Français ils ont en moyenne moins de 25 caps sur la scène internationale. Donc tu vois, faut espérer que ce soit pas le rédhibitoire tout ça, hein, parce qu'on sait très bien que la jeunesse c'est très bien, la fougue c'est sympathique et c'est important, mais lorsque tu arrives lors des tours décisifs, les huitièmes, les quarts, les demi et la finale, là t'es face à des mecs, ça peut être des vieux grognards qui connaissent très bien le système, comment faire dégoupiller un jeune, comment l'empêcher d'être efficace, et là ça peut peser lourd dans la balance. Et là pour le coup, il y aura pas de match retour pour se refaire la cerise quoi. C'est-à-dire les matchs coup près, c'est terminé quoi, tu rentres chez toi, tu fais les valises et puis tu vas voir Mémé à Paris quoi. Et ça c'est gênant à mon avis. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que cette jeunesse elle pose question. Parce que, comme tu l'as dit, sur les tours à élimination directe, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Après, moi, je vois quand même, au-delà de l'âge, je vois quand même pas mal d'expérience. Parce que dans le lot, tu as quand même beaucoup de joueurs qui ont déjà gagné des trophées majeurs et qui jouent presque tous dans les très grands clubs, donc qui ont cette exigence du haut niveau. Et si on fait le tour, Varane, 4 Ligues des Champions, Griezmann, il a gagné la Ligue Europa en étant décisif. La fin de la malédiction, la fin de la malédiction pour lui. De Ligue des Champions, ouais. Et Pogba, il a quand même gagné la Serie A. Matuidi, champion de France, je sais pas combien de fois. Umtiti, la Liga. Et même Mbappé. Donc Mbappé, c'est le plus jeune. Il a déjà 2 titres de champion de France, une demi-finale de Ligue des Champions. Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, il avait été le meilleur joueur de l'Euro des U19 ou quelque chose comme ça. Donc bon, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunesse, mais moi je trouve qu'il y a quand même déjà pas mal d'expérience. Après, il y aura aussi sûrement des joueurs qui seront revanchards. Griezmann, je pense qu'il est encore en travers l'Euro 2016. Après, il y a Lloris. Ah non, pas Lloris. Attends, je regarde son palmarès. Ah non, il n'y a rien. Non. C'est le chat noir, ouais, c'est vrai. Areola a un palmarès plus important que lui. Donc, ouais. Pire, hein. Après, tu sais, il y a aussi quelque chose qu'on ne dit pas forcément, c'est que la France a quand même du mal à voir émerger des vrais leaders charismatiques. Tu sais, le genre de type qui te retourne le slip, rien qu'en le regardant droit dans les yeux, quoi. En 98, plusieurs joueurs avaient ce rôle. Il y avait Deschamps, Blanc, De Sailly, Thuram, etc., quoi. Ils étaient capables de te secouer, te tirer vers le haut vite fait. Alors que là, le capitaine, c'est Lloris. Il est sympathique, il est calme, il est serein, d'accord. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il secoue les troupes au moment où ça sent mauvais, quoi. Et c'est pas lui qui va nous sauver la mise. Et c'est gênant, parce qu'il y en a aucun qui émerge. Il y a des bons joueurs, mais aucun n'arrive à, disons, se mettre au-dessus du groupe, sans être forcément un leader autoritaire, mais un leader qui en impose, il te regarde, bon t'as compris quoi, tu dis bon bah je vais la fermer, je vais jouer, voilà. Et là j'en vois pas se détacher, hein. Ah ben tout à fait, ça c'est un gros problème, hein. Et Griezmann dans ses déclarations a dit que lui il voulait pas assumer ce rôle-là. Bon, c'est vrai qu'il assume déjà le leadership technique, donc ça ferait peut-être beaucoup, mais après non, il n'y a pas de grands joueurs comme pouvait être Deschamps à l'époque. Moi je me souviens en 98, quand ça allait pas, Deschamps il regardait les copains, il leur disait toi tu vas là, on fait comme ci comme ça, et c'était reparti. Là, dans cette équipe, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de leader qui dégage une grande autorité. Alors, j'ai lu il y a quelques jours que Pogba aimerait bien être ce leader-là. Il faut l'assumer, mon grand. Pour ça, il fallait lui donner les clés. Sauf que actuellement, avec ses performances, c'est compliqué de lui donner les clés aussi, quoi. Bah, faut qu'il l'assume sur le terrain, quoi. Après, il veut être leader, mais le problème, leader, ça se décrète pas, ça se sécrète. C'est-à-dire, il faut le montrer que tu peux être un leader sur le terrain déjà, quoi. C'est pas en arrivant, ouais, je suis le champion, je suis le machin. Non, bah non, ça marche pas comme ça, mon vieux. C'est malheureusement, il faut montrer aux autres que t'es un exemple. Et d'autre part que t'es capable de les remotiver naturellement. T'as pas besoin de forcer la voix, t'as pas besoin de crier comme un chameau, je ne sais pas, mais enfin, je sais pas si ça crie les chameaux d'ailleurs. Ouais. Moi, il y a un autre problème que je vois quand même dans cette équipe et qui rejoint la question de la maturité, c'est que l'équipe de France a du mal à gérer ses temps faibles et elle est capable de faire des très bons matchs et à côté de ça, le match d'après d'être très médiocre. Donc on l'a vu pendant les éliminatoires contre la Suède, contre le Luxembourg, après contre la Colombie, là les États-Unis. Et comme tu disais tout à l'heure, hein, le problème c'est qu'entre les huitièmes de finale et la finale, si tu éteins la lumière une fois, c'est terminé, quoi. Tu rentres à la maison. Donc là, il va falloir être très régulier. Et effectivement, cette jeunesse,
ça peut poser problème à ce niveau-là. Ouais. Pour regarder un petit peu les autres sélections, c'est quelle équipe qui t'impressionne le plus ou qui te fait le plus peur, entre guillemets, qu'on peut affronter? Qu'on peut affronter, c'est-à-dire d'emblée, j'aurais tendance à te dire le Brésil, mais bon, a priori, on les jouera pas avant la finale ou la demi, je sais plus. La demi, il me semble, hein, si je dis pas. Bah, ça dépend de notre, ça dépend demi, comment, ouais, ça dépend de comment est-ce qu'on sort. Hein. ça dépend, ouais. Si le Brésil finit deuxième et nous deuxième, bon bah ça peut arriver vite, quoi. Je pense, que ça doit être ça, non, à mon avis. Hein. À première vue, enfin moi, l'équipe qui m'impressionne le plus, c'est le Brésil. Hein. Là, je vois quand même une équipe qui est rodée. 4 ans après leur échec chez eux, leur humiliation, je trouve qu'ils ont très très bien reconstruit. Ils ont beaucoup renouvelé, aussi comme l'équipe de France, mais ils ont avancé beaucoup plus vite. Hein. Et puis bon, ils ont Neymar là qui s'est reposé depuis 6 mois au bord de la piscine chez lui. Qui faisait un barbecue. Il est frais comme voilà. Et puis autour de lui, c'est costaud. C'est très très costaud, que ce soit en attaque ou même au milieu. Quand tu as Casemiro, Paulinho, Fernandinho pour récupérer le ballon. Oui, en attaque, Firmino, Coutinho et compagnie. Gabriel Jesus qui est très fort à mon avis, qui peut faire quelque chose. Gabriel Jesus, très très fort. Bah, ils sont impressionnants. Le Brésil, Et la défense, c'est paradoxal, le Brésil, parce qu'ils ont retrouvé une forme d'assise en remettant Thiago Silva, en fait. C'est assez paradoxal, alors qu'on croyait qu'il était cramé, le type, quoi. Enfin, au Brésil, beaucoup disaient, ouais, c'est terminé, faut tourner la page. Mais comme Miranda n'a pas tellement convaincu, et que Marquinhos est, entre guillemets, un peu tendre encore, bah, Thiago Silva, il retrouve une place de choix, quand même, hein, au sein de la Seleção, hein. C'est étonnant, quand même, hein. Ouais, il met Marquinhos sur le banc. Après, Thiago Silva, bon, faudra voir s'il s'effondre pas en larmes en demi-finale, ou je sais pas, en plein match. Mais c'est sur les côtés, bah c'est très bon quand même. Marcelo, bon au Real, on sait que lui, il est foufou avec ses cheveux qui partent dans tous les sens. Il court, il est capable de faire 8 fois le 100 mètres en 3 secondes. Bon bah c'est sûr que ça aide, hein. C'est du lourd, hein. Ça c'est du latéral confirmé par exemple, tu vois. Ça par rapport à l'équipe de France, lui on sait qu'il est confirmé. Là on en est sûr, tu vois. Ça c'est voilà l'exemple, bon exemple. Et le Brésil, ouais, ils ont tout. Hein. Il y a une complémentarité, il y a un collectif, il y a des joueurs hors normes. Ils font là sur les matchs amicaux, ils sont quand même assez impressionnants. Les éliminatoires, ils ont survolé. Ils ont tout cassé là. Ils ont tout cassé là. Pour revenir à la question du débat, est-ce que la France va gagner la Coupe du Monde? Si on compare avec le Brésil, moi je trouve quand même qu'on part en Russie avec beaucoup d'incertitudes, comparé à une équipe comme le Brésil. On arrive en Russie, on ne sait même pas dans quel schéma de jeu on va jouer, donc c'est te dire. C'est quand même problématique. Moi, j'ai eu l'impression que pendant les matchs amicaux, Deschamps, il testait plusieurs formules et il n'a pas encore tranché sur ce qu'il veut faire vraiment. Donc, ça pose quand même un problème. Et toi, à ton avis, il faudrait faire comment? Alors, on aligne cette équipe comment? Comment on pourrait l'organiser pour être efficace en Russie? Un 4-2-3-1, un 4-4-2, un 4-3-3 qu'est-ce qui serait en fonction de nos joueurs, comment tu ferais? Comment tu procéderais, toi? Je vais laisser à Deschamps ce qui appartient à Deschamps. Hein. Il se démerde le mec. Mais les gens veulent connaître l'avis de Nico le Gascon, parce que sinon... Ouais, non mais en tout cas, s'ils commencent contre l'Australie, comme ils ont fait contre les États-Unis, faut me prévenir d'avance, hein, que je mette des couches anti-fuite, hein, parce que là, ça va être sévère. Hein. Ah, c'est sûr. Mais je pense que au-delà de la blague, il faut aussi faire en fonction de l'adversaire. Tu vas pas jouer contre l'Australie comme tu vas jouer contre le Pérou. Ah bah l'Australie, si tu veux, si tu mets pas Giroud contre l'Australie, je pense que Griezmann, Dembélé et compagnie risquent de se faire découper, hein, je peux te le dire. Hein. Là, ça risque de faire mal, hein, parce que les Australiens, ils vont avoir les crocs, les gars. Hein. Je pense que l'Australie, elle va avoir les crocs. Je pense quand même qu'elle va jouer en défense assez repliée. Elle va nous rentrer dedans et placer des contres. Donc, et contre le Pérou, ça risque d'être un peu différent. Et après, tout dépendra de l'adversaire aussi. Nous, on a des joueurs qui peuvent tout faire en théorie, quoi. On peut aligner une équipe qui joue contre des défenses placées, on peut aussi aligner une équipe avec de la vitesse pour jouer la contre-attaque. Donc moi je pense que contre l'Australie, pour démarrer, il faudrait quelque chose comme un 4-2-3-1. Je pense que 2 milieux de terrain, ça sera largement suffisant pour contenir l'Australie. Et avoir Giroud en pointe, Griezmann autour, et puis des techniciens, des gens sur les couloirs. Je pense qu'il va falloir quand même étirer cette équipe australienne pour envoyer des centres ou
et tirer cette défense, parce qu'ils vont nous attendre. Même s'ils vont nous mettre de l'impact physique, je pense qu'ils vont quand même nous attendre assez repliés. Et pour en revenir aux sélections qui t'inquiètent, ou en tout cas qui t'impressionnent, lorsqu'on aura passé, enfin normalement on va passer quand même l'Australie, le Pérou, le Danemark, où moi j'arrête le foot, je fais du cricket, quoi, tu vois. Ouais. Mais admettons, là on est sur un schéma quand même, on est favori quand même contre les 3 adversaires. Mais ensuite, quand on passe au 8e de finale, quart de finale, là on va affronter des adversaires qui vont se rapprocher de notre niveau, voire même le dépasser. Parce que quand tu vois, on a parlé du Brésil, mais il y a par exemple, si on joue contre l'Espagne à un moment donné, l'Espagne, c'est costaud aussi, hein. Cette année encore, ils se sont complètement ratés les 2 dernières fois, le Mondial 2014 et l'Euro 2016, c'était vraiment pas fameux, quoi. Mais là, j'ai l'impression quand même qu'on retrouve une belle équipe d'Espagne, hein. Ouais, l'Espagne fait évidemment partie des favoris. Pour moi, il y a 3 favoris. Il y a le Brésil, pour moi, c'est quand même le numéro 1. Après, il y a l'Espagne. On peut rajouter l'Allemagne, même si, bon, sur les derniers matchs, je les ai pas trouvés sensationnels. Ils sont toujours au Et rendez-vous, hein. l'Espagne, oui, mais après, L'Allemagne, ouais. ils sont toujours au rendez-vous, les Allemands. Ça, on le sait. Il faudra compter sur eux, c'est sûr. Les Espagnols, moi, paradoxalement, je dirais que, bon, contre l'Espagne, on sera pas favori, mais on a des arguments pour les embêter. Bah on a un style un Parce que peu qui se les rapproche d'eux Espagnols, finalement, parce que quand tu vois Dembélé, Mbappé et tout, c'est rapide, c'est fluide un peu à l'espagnol, à une touche de balle et compagnie, quoi. C'est pas une ouais. contre les Espagnols, on n'aura pas le ballon, je pense. Je pense que c'est Ce eux sera qui auront le ballon, difficile, qui ce feront sera le jeu. difficile. Et on a justement les flèches comme Dembélé et Mbappé qui sont Voilà, c'est capables ça. de leur faire mal. Ouais, exactement. Ouais, Voilà. c'est sûr. Donc, bon, après, on perd pas perdant, hein. La Coupe du Monde, la France a ses chances, mais la France n'est pas favorite. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a des équipes qui sont au-dessus, le Brésil, l'Espagne, peut-être l'Allemagne, et puis il y a des équipes qui sont d'un niveau, à mon avis, équivalent à l'équipe de France. Et moi, j'oublie pas non plus la Belgique, qui a quand même une très belle équipe. Ah, ils jouent tous en première ligue, enfin Ni les types, c'est l'Argentine. ça quoi. La Belgique, ils jouent tous en première ligue, les mecs, ils arrivent à maturité, comme tu m'avais dit il y a quelques temps. Après, l'Euro 2016, c'était peut-être juste, mais là, les types, ils ont 25-27 ans. Bon, là, ils arrivent vraiment. Je pense que c'est le firmament de l'équipe de Belgique avec Hazard, Lukaku et compagnie. Là, ça va envoyer du bois, quoi, normalement, quand même, hein. Moi, j'exclus pas qu'ils arrivent en quart ou en demi, hein. Ah bah c'est une équipe qui est mature, hein, qui est assez complète aussi, avec des très bons joueurs à tous les postes. Moi, j'enterre pas non plus l'Argentine, hein, parce Ah que oui, tu me l'as suffisamment ils dit. sont... Tu me l'as suffisamment dit. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, et bon, je me plante peut-être complètement, hein. Mais tu sais, souvent, une équipe qui galère à se qualifier, si après il y a un déclic, ça peut aller très loin, hein. Donc, et puis dans cette équipe, il y a quand même une attaque énorme. Et puis il y a Lionel Messi, quoi. Donc, Après Messi, le c'est pas. garçon, Ah, ouais. ça va être sa dernière Coupe du Monde, on va dire, à son plein niveau. Donc lui, il va être remonté à bloc, hein. Et ça fait 2 mois qu'il joue plus. Donc Ah bah si. il va être Ouais. fait, le garçon. Parce que si Messi veut retrouver le ballon d'or qu'il a perdu au détriment de Ronaldo, là c'est le moment mon gars, faut gagner la Coupe du Monde maintenant quoi. Faut la gagner ta Coupe du Monde, tu la mérites tant, t'es une légende, faut la gagner, et sinon le ballon d'or il va te passer sous le nez, c'est Ronaldo qui va l'avoir encore, hein. Faut pas se leurrer, hein. Voilà. Ouais. Ou Neymar, parce que si le Brésil gagne, ça exclut que Neymar gagne Ou le Neymar, ballon mais d'or, dans la foulée. c'est vrai que Ronaldo part avec un petit avantage, la Ligue des Champions quoi, il a été quand même assez fort. Bon en finale La Ligue il des était, ouais. Champions, mais la Ligue des Champions, c'est tous les ans, hein. Tu sais, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Et si Neymar, il fait un mondial de feu, avec la notoriété qu'il a et tout, bon, il y aura match, hein. Ou Djibril Sidibé, on sait pas, mais enfin bon, on verra ça. Enfin, en tout cas, ouais, Djibril Sidibé, on sait jamais, hein. Tout est possible dans le football, hein. Mais bon, en tout cas, on part pas en Russie avec un excès de confiance. Et finalement, je pense que ça, c'est aussi un point positif. Oui parce que que oui, c'est juste parce qu'à chaque fois qu'on est l'ennemi parti, de la France, ouais. souvent, c'est de s'enflammer. Donc là, au moins, on est Oui. sûr de pas s'enflammer. C'est vrai, tu as raison, parce que dès qu'on partait vers une Coupe du Monde en se disant c'est bon les gars, on va tous se les faire, on a un tirage facile et compagnie, pas on se prenait des grosses raclées quoi. Même en 2010, on avait eu du mal à se qualifier et on croyait que tiens le miracle allait arriver, puis au final c'était la Domenech Mania était entrée en piste et puis bon on sait ce qui est arrivé après quoi, hein. C'est malheureusement on était passé au travers comme en 2002, on était passé au travers, on était arrivé trop confiant, pas dès le premier match, au revoir merci quoi. C'était Voilà, tout à fait. Et à contrario, en 2006, on galère, les éliminatoires. Après la phase de poule, jusqu'au Togo, on n'était pas serein du tout. Et puis finalement, on finit en finale à un coup de boule du titre. Donc, bon. C'est aussi pour ça que j'enterre pas l'Argentine, parce que si jamais, et même s'ils font une phase de groupe difficile, à partir des huitièmes, tout peut se passer, hein. Donc, Et ce qui est important en tout cas en équipe de France, je pense, c'est que le groupe il a vraiment l'air sain quoi. On sent que les joueurs s'entendent bien, ils rigolent. Il y a une bonne ambiance, je pense, à Clairefontaine quoi. À mon avis, ouais, hein. et puis,
Ouais, et c'est un des avantages de cette fraîcheur, hein, je pense, des joueurs jeunes là qui ont envie, qui ont faim, qui ont envie de faire une bonne Coupe du Monde. Donc tout le monde tire dans le bon sens, contrairement à d'autres années où il y avait des cadres sur le banc qui faisaient la gueule, des jeunes irrévérencieux à l'égard des plus anciens. Là, j'ai l'impression que tout le monde est dans la même motivation, dans la même envie, et donc ça, c'est très important aussi. Puis ils parlent un petit peu à l'unisson, Puis, quoi. Ils parlent un peu à l'unisson parce que ils ont tous vraiment l'air motivés. Ils ont vraiment envie d'aller au bout. J'ai le sentiment quand même. Hein. voilà, Vraiment, c'est ça. vraiment. C'est pas Ah, oui, et oui. c'est pas comment dire. Ils sont pas entre guillemets à se la jouer, à dire ouais on va aller au bout dans le genre on va tout casser, on est invincible. Non, ils disent bon on est confiant, voilà on a une bonne équipe, on peut aller au bout, on va tout faire pour y aller. Ça, c'est modeste quoi. Ils sont modestes quoi les types quoi. Ils sont modestes mais ils savent qu'ils ont des capacités et qu'ils peuvent très bien réaliser une grande Coupe du Monde aussi quoi. Je pense que c'est quand même presque tous ou tous des grands compétiteurs et qu'ils ont vraiment très très envie de faire quelque chose de bien au Brésil. Donc si ça se goupille bien, si la mayonnaise prend bien, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais toi, Après, bon, c'est ouais. vrai Ouais. qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, mais ça peut évoluer très vite et que ça prenne bien. Bah la Coupe du Monde c'est de la magie un peu tu sais il y a des trucs un peu Ouais, irréels qui ouais, se passent tu sais 98 ça se joue à pas grand chose hein. Le Paraguay un but en or ouais, ouais, l'Italie c'est les ça. tirs au but la Croatie t'es mené Ouais, tout à fait. 1-0 t'as un doublé de Lilian Thuram mais bon le Brésil après c'est le festival 3-0 quoi mais c'est comme ça que ça marche quand t'es champion du monde en général t'as forcément des matchs où c'est très difficile et puis t'as un petit coup du destin ou un but venu de nulle part ou voilà c'est je pense que c'est ça mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'un groupe qui est sain qui vit bien c'est déjà une bonne base on voit comment c'est comme en 2010 pardon l'exemple suprême l'exemple terrible qui nous avait là je pense que le football français avait pris cher pendant 5 ans à se remettre à peu près voire plus là je pense pas qu'on se dirige vers ça quoi on va pas vers une voie de garage tu sais complètement foireuse je pense que l'équipe de Ouais, France ouais. a quand même des arguments à faire Non, je valoir dans pense cette que Coupe du Monde hein, de toute façon. Je pense qu'il y a une base solide et que dans tous les cas, on va franchir le premier tour, peut-être pas facilement parce que tous les matchs vont être accrochés, mais on va passer ce premier tour et puis après, ça peut monter en puissance à partir des huitièmes de finale. Mais tu as raison de rappeler 98 parce que en 98, avant le début de la compétition, personne ne donnait la France gagnante. Ah on prenait Personne cher n'était ah, ouais. rassuré et il a fallu un moment pour que cette France commence à vraiment asseoir son jeu, etc. Donc tout est possible. Après, il y a des choses irrationnelles, comme tu dis, mais il y a aussi des choses rationnelles. Moi, ce que je vois aussi, c'est que c'est le calendrier. Et bon, ben, ça, c'est la chatte légendaire de Deschamps. Et le calendrier, à chaque fois, que ce soit les huitièmes, les quarts, les demi, on joue en premier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une récupération maximale par rapport aux adversaires qu'on va rencontrer. Donc ça peut jouer aussi à ce stade de la saison, juin, juillet. Tu sais que les joueurs, ils ont fait déjà 50 matchs dans l'année. Avoir un jour, deux jours, trois jours de récup en plus que l'adversaire, ben, ça peut jouer aussi sur les derniers matchs. Donc voilà. Donc pour conclure, moi je suis pas rassuré actuellement, mais le potentiel il est là et si la maillot elle prend, ça peut aller très loin je pense. Bah au final on garde quand même espoir avant ce rendez-vous majeur. Comme disait Mémé Jacquet à Robert Pires, Ouais. il faut muscler son jeu. Alors on bombe le torse, on serre les poings et on se vote sur le canapé en mode loukoum pour voir ce que ça va donner. Vous écoutez Foot Légende, la chaîne folle de foot. N'oubliez pas de vous abonner et d'ajouter un petit pouce bleu. Ciao Nicole Gascon Salut Vincent, à et, bientôt. et salut à tous. Bye bye.